Voilà, bonsoir à tous. Le temps que mes amis se connectent un peu. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Connectez-vous. Le temps que mes amis se connectent. Voilà, voilà, voilà. À vous tous, bonsoir. Je commence à 19h14 et que j'espère que d'ici là, je vois des vidéos qui me... D'accord, très bien. Ok. Bonsoir à tout le monde. On va parler cet après-midi de notre frère Kémy Séba. On va parler de Kémy Séba, de son rapatriement de la Côte d'Ivoire, enfin, son expulsion, parce que ce n'est pas un rapatriement, il a été expulsé de la Côte d'Ivoire vers le Bénin, qui est son pays d'origine. Kémy Séba lui-même est français des nationalités, mais le Bénin permet la double nationalité. Donc Kémy Séba bénéficie de cette double nationalité. Il est franco-béninois. Je pense et que je crois que dans la constitution béninoise, la double nationalité, elle est autorisée. Kémy Séba bénéficie de la double nationalité. Donc mes amis, je voudrais que ce soir, on puisse parler de cette actualité qui passionne tout le monde, qui intéresse beaucoup de personnes, qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de débats, beaucoup de colère. Donc il faudrait... merci Fatoumata Kone, merci à toi. Zoom Euro, bonsoir. Doom Fofana Chakoul, bonsoir. Zanzan Claudien, bonsoir. Konate Baya, bonsoir. Bonsoir Moukedi Kone, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. On va ensemble décrypter cette actualité qui défraie les réseaux sociaux. Akissi Eba, la princesse Georgina, la go de Bassam, bonsoir à toi ma princesse. Kadi Ashley Soumaoro, bonsoir. Eno Bosso, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, on va parler de cette actualité. Comme je disais, on va parler de Kémy Séba. J'ai montré cette image, elle est un peu choquante. Oui, elle choque, cette image que je montre là. À ma gauche, précisément, il est 19h, lol. Oui, j'ai mis à partir de 17h. Et c'est pas évident, Georgina, tu sais. C'est pas évident quand il faut gérer en même temps. Tout gérer à la fois, c'est pas évident. Parfois, on a envie de faire à 17h, mais quand on a fini avec les devoirs, et ainsi de suite, donc parfois les devoirs, c'est long, ça finit pas, et puis on est en retard. Mais après, la bière était bonne, très très bonne. C'était une belle pression africaine, très légère et très bonne. C'était une bonne bière qui sait. Voilà, Chanel, je t'embrasse, ma grandesse. Donc, on va parler de Kémy Séba. Kémy Séba, parce que il nous intéresse tous. Kémy Séba, parce que ça fait polémique. Kémy Séba, parce que ça fait débat. Kémy Séba, parce qu'il recherche la confrontation avec des États, mais non un débat d'idées. C'est quelqu'un qui cherche sa révolution à lui. En tout cas, il estime, il pense être un révolutionnaire. C'est son droit, c'est son choix, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur son interprétation des difficultés du continent africain. Je ne suis pas d'accord sur son interprétation des besoins de la population africaine. Je ne suis pas d'accord sur son interprétation du malheur du continent africain. Mes amis, on va parler de Kémy Séba. C'est pour ça que j'ai montré cette image. Donc, je vais parler à mon frère Kémy Séba. Moi, Gouza Naoumou, je suis une femme africaine. Oui, même si je vis en Europe, mon cœur aussi est en Afrique. J'aime l'Afrique autant que Kémy Séba aime l'Afrique. Et vous qui m'écoutez là, vous aimez aussi l'Afrique autant que Kémy Séba aime l'Afrique. Chacun a son expression. Mais en même temps, quand tu aimes l'Afrique, il faut préserver l'Afrique. Il ne faut pas que l'Afrique soit en flamme. Quand tu aimes l'Afrique, tu fais tout pour éviter que l'Afrique plonge dans la violence. Donc Kémy Séba, son interprétation, sa façon d'exprimer son amour pour notre continent,
n'est pas ma façon à moi d'exprimer mon amour pour le continent africain. C'est pour ça que je dis, il a sa manière à lui d'aimer l'Afrique. Nous avons notre manière à nous d'aimer l'Afrique. Mais nous sommes tous les enfants d'Afrique. Quel que soit d'où on vient, la peau noire là, notre continent là, c'est le continent africain. Donc moi, Gouza Naounou, femme libre, femme citoyenne, femme engagée, j'ai un amour profond pour l'Afrique. Je vais parler à mon frère africain Kémy Séba. Donc mes amis, c'est pour ça que j'ai montré cette image. Cette image, c'est le Soudan. Cette image-là, c'est le Soudan. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mis cette image qui choque. Oui, parce que nous devons regarder l'Afrique en face de nous. En tant qu'Africains, nous devons avoir le courage d'aborder nos vraies difficultés. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires. Il faut que l'Afrique assume ses responsabilités. On cherche tout le temps les boucs émissaires. On met toujours sur la faute sur le blanc. Parfois, on pense que le fait de mettre la faute sur le blanc, c'est la meilleure façon de fuir nos responsabilités. Mais non, aujourd'hui, au 21e siècle, si on dit on veut éveiller la conscience africaine, c'est pour permettre à la génération à venir de prendre conscience de son continent et comment préserver les vies sur son continent. Ce n'est pas d'inciter la jeunesse à brûler son continent. Quand tu aimes l'Afrique, ne brûle pas l'Afrique. Donc Kémy Séba, mon frère, je vais te parler à toi aujourd'hui. Parce que tu es mon frère noir. Tu es mon frère black. Tu es mon frère nègre. Tu montes, tu descends. Tu es notre frère africain. C'est ta soeur qui veut te parler aujourd'hui. Mes amis, on a vu l'actualité. Kémy Séba en Côte d'Ivoire, qui est rentré en Côte d'Ivoire avec une pièce d'identité délivrée par les autorités béninoises. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Kémy Séba est franco-béninois parce que le Bénin autorise la double nationalité. Donc Kémy Séba là, il est français de nationalité. Quand il est en Europe là, il a son passeport français. Quand il est dans un pays où la double nationalité est interdite, il utilise son bordeaux, son passeport français pour dire qu'il est français, pour être protégé par les autorités françaises. Comme quand il était au Sénégal. Il avait son passeport. Il avait son passeport français. C'est pour ça, quand les autorités sénégalaises l'ont expulsé, ils l'ont expulsé vers la France parce qu'il est rentré au Sénégal avec son passeport français. Mais quand Kémy Séba va en Guinée-Conakry, il rentre en Guinée-Conakry avec sa pièce d'identité, c'est-à-dire son passeport CEDEAO ou sa pièce d'identité qui fait qu'il n'y a pas de frontière, la CEDEAO. Donc il va en Guinée-Conakry. Quand Kémy Séba va au Burkina Faso, parce qu'il était récemment, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il était au Burkina Faso, où il est passé sur les chaînes de télévision burkinabé pour s'exprimer, où la télévision nationale burkinabé a donné l'antenne à Kémy Séba de venir s'exprimer et d'expliquer sa révolution au Burkina Faso. Il était là-bas avec son passeport béninois. Kémy Séba est arrivé en Côte d'Ivoire, il est rentré avec son passeport béninois, donc avec sa pièce d'identité. Enfin, la pièce d'identité béninoise, puisqu'il n'y a pas de frontières. Sa pièce d'identité béninoise. Mes amis, je pense qu'il est important. Parce que j'ai fait des posts sur ma page Facebook. J'ai eu osé un certain nombre j'ai eu des réactions. Hein. J'ai eu des réactions suite à des posts que j'ai publiés sur ma page Facebook. Mais je vais en venir brièvement. Vous savez, tous les discours de Kémy Séba là, moi, Gouza Naounou, j'écoute souvent. Quand Kémy Séba s'adresse au chef d'État africain, il ne parle pas des difficultés des populations. Kémy Séba s'adresse au chef d'État africain parce que c'est l'argent qui l'intéresse. Il ne parle que de l'argent. Il ne parle pas des difficultés des Africains. Il ne parle pas des difficultés des populations. Il ne parle pas de la pauvreté. Il ne parle pas de la famine. Il ne parle pas de la santé. Il ne parle pas de la sécurité. Il ne parle pas de l'éducation. Il ne parle pas des orphelins.
Kémy Séba, ce qui l'intéresse sur le continent africain, c'est l'argent, le CFA. Sa cause qu'il a épousée là, c'est l'argent. Il a épousé l'argent comme cause. Mais les vraies causes, les causes sociales qui provoquent des tensions communautaires, qui envoient des guerres dans les pays africains, qui polluent, qui détruisent, qui amènent des guerres civiles, des guerres ethniques, des guerres religieuses. Ces vrais problèmes qui fragilisent le continent africain là, ce ne sont pas les causes de Kémy Séba. Kémy Séba là, c'est l'argent qui l'intéresse, le CFA. Lui, sa cause qu'il a décidé en tant que son panafricanisme là, il est africain. Son panafricanisme là, c'est l'argent qu'il lui a décidé d'épouser. Donc le CFA. Voilà la cause de Kémy Séba. Moi, je vous ai montré cette image-là. C'est au Soudan. Depuis 1983, ça c'est au Soudan. La guerre qu'il y a au Soudan, là, la guerre est encore au Soudan. Chantal, Teta Boya, salut, je t'embrasse très fort. Depuis 1983, la guerre est encore au Soudan. Elle n'est pas terminée. Le Soudan est divisé en deux. Soudan du Sud, Soudan du Nord. Le Soudan du Sud vient de se diviser en 2011-2013. Le Soudan du Sud est divisé encore en deux. Les causes qui provoquent ces guerres-là, les panafricains ne s'attachent pas à ces causes. Ils n'épousent pas ces causes-là. Ils n'épousent pas la difficulté qu'on est un continent qui est riche, immensément riche. On est un continent qui est fertile. On est un continent qui nourrit la moitié de la population planétaire, notre continent là. Mais les Africains, les Noirs sur le continent africain, crèvent de faim. Les Noirs crèvent de faim. On est un continent où quand tu pousses, tu plantes des petites céréales, ça pousse abondamment. On est un continent qui est le paradis sur terre. Mais ce paradis-là, les Africains vivent l'enfer, les Noirs vivent l'enfer dans ce paradis qui est sur terre. Ça là, ce n'est pas la faute du CFA. Ce n'est pas la faute du blanc. Ce n'est pas la faute du blanc. Il est temps que nous, Africains, on se regarde en face et qu'on assume notre irresponsabilité. Il est temps que chaque Africain assume son irresponsabilité. Comment expliquer qu'un continent qui est riche, où la terre est fertile, où la Chine vient acheter des terres pour planter le riz, pour aller nourrir sa population, ce continent-là, la population même qui vit sur le continent, crève de faim. Et pourtant, c'est notre continent qui nourrit les autres. Ça là, est-ce que c'est la faute du blanc? Est-ce que c'est la faute du CFA? Donc Kémy Séba et moi, Gouzen Naounou, nous n'avons pas les mêmes interprétations des difficultés sur le continent africain. C'est pour ça que je vais parler à mon frère Kémy Séba aujourd'hui. Donc moi, je veux que les fan clubs de Kémy Séba arrivent. Je veux que tout le monde soit là. On va parler de vrais sujets. Il faut qu'on aborde ce qui fatigue le continent africain. Et qu'on dise la vérité aussi aux Africains eux-mêmes. Parce qu'on est toujours en train d'accuser les autres. C'est jamais de notre faute. C'est toujours les autres. C'est plus simple que ce soit le blanc. Comme ça, tu as bonne mémoire. Quand toi es un Africain, tu regardes ces images-là, que tu regardes, depuis 1983, tes frères noirs meurent sur le continent. Ils meurent de faim. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Même l'eau pour boire, ils n'ont pas l'eau pour boire. Médicaments, ils n'ont pas ça. Sécurité, ils n'ont pas ça. C'est la faute du blanc. C'est le blanc qui t'empêche, toi le noir, le nègre, de pouvoir nourrir ta propre population. Est-ce que c'est la faute du blanc? Efa, Tara, Sinani, Karamoko, bisous, merci. Est-ce que c'est la faute du blanc? Donc mon frère Kémy Séba, moi Gouzen Naounou, femme noire, femme africaine, femme libre, femme citoyenne, femme engagée, je te parle aujourd'hui. C'est à toi ce message-là. Il faut qu'on ait le courage de dire les choses. Dire la vérité, ça blesse. Ça fait mal. Mais la vérité sauve aussi des vies. Sauvons la vie des Noirs. Plutôt que de nous cacher derrière le CFA. Sauvons la vie de nos frères. Plutôt que d'accuser le CFA. De prendre le CFA, l'argent comme bouc émissaire. Pour fuir notre responsabilité. Mes amis, le temps que vous connectez, on va écouter une vidéo
du sud du Soudan. Du Soudan même. De la division du Soudan. Je vous mets la vidéo. Je ne l'ai pas enregistré. Le Soudan est le plus grand pays d'Afrique. Le colonialisme l'a doté de frontières arbitraires. Il est le lieu d'une rencontre brutale entre l'Afrique blanche musulmane et l'Afrique noire traditionnelle. Le Soudan est le plus grand pays d'Afrique. Le colonialisme l'a doté de frontières arbitraires. Il est le lieu d'une rencontre brutale entre l'Afrique blanche musulmane et l'Afrique noire traditionnelle. Le Soudan aurait surmonté ce problème si l'occupant britannique n'avait pas dressé une frontière invisible, mais néanmoins hermétique, entre les deux parties du pays, afin de prévenir la contagion du nationalisme arabe. Tout a été mis en œuvre pour empêcher les contacts entre les deux populations, et l'instruction publique a été confiée aux seuls missionnaires. Quand le Soudan devint indépendant, son affirmation nationale passa par l'islamisation, sans tenir compte de la minorité chrétienne du Sud. À cette maladresse s'ajoute bientôt le comportement des administrateurs venus de Khartoum, qui instaurent un nouveau type de rapport colonialiste. Une première flambée de colère éclate, suivie d'autres incidents sanglants. La vendetta se transforme en guerre civile larvée, provoquant une répression souvent impitoyable et le départ massif de réfugiés vers l'Ouganda. Aujourd'hui, 6000 guérilleros, dont se réclament 4 gouvernements en exil, occupent en principe les régions inaccessibles de forêts et de savanes qui séparent les villes du Sud. Dans son ensemble, la population noire leur est favorable. Malakal, capitale de la province du Haut-Nil. Première étape du voyage du président Néméry dans le Sud. L'homme en cravate et en complet veston, c'est Joseph Garang, le ministre des Affaires du Sud. Il est lui-même d'origine sudiste et de formation catholique, ce qui ne l'empêcha pas, avant la Révolution de mai, d'appartenir au comité central du Parti communiste. Les communistes encore. C'est là. On écoute bien, mes amis. Hein. C'est très intéressant de comprendre un peu. Parce qu'on est assis, on accuse les blancs tout le temps. On n'a qu'à écouter un peu notre propre histoire. Vous voyez? Je vais vous mettre d'autres images. Le premier meeting populaire. La représentante locale de l'Union démocratique des femmes, qui prend la parole avant les leaders syndicalistes, apporte au gouvernement le soutien de son organisation. Voilà. On va devant le nouveau. On va essayer d'avancer un peu, non? Voilà. C'est un premier contact, une marque de confiance, qui n'a pourtant rien d'un blanc-seing. Oh. Bon. On va avancer au fur et à mesure, mes amis. De 4 millions d'âmes, plus d'1,5 million de personnes vivent dans un complet dénuement. Je vais vous montrer, on va avancer un peu. Voilà. Je vous montre cette partie. Ces idées sont précises. Le Soudan doit affirmer son unité nationale et cesser de raisonner en pensant nord et sud.
Quant à la forme que prendra l'autonomie régionale, elle sera définie par les sudistes eux-mêmes. Le problème cependant ne se limite pas à ce que les sudistes supplantent les nordistes dans les postes administratifs. Aussi faut-il s'attaquer immédiatement aux réalités économiques et sociales, car il est inutile de parler d'émancipation quand sur une population de 4 millions d'âmes, plus d'1,5 million de personnes vivent dans un complet dénuement. Voilà. Wau, capitale de la province de Bahr el Ghazal, mes amis, qui vit naître Joseph Gara. je vous ai montré un peu cette actualité parce que je pense qu'elle est importante, que vous puissiez la voir un peu, cette actualité. Je vous l'ai montré un peu. Et je vais vous montrer d'autres images de nos frères du côté du Soudan. Je vais vous montrer d'autres images de nos frères du côté du Soudan. Vous voyez, ça aujourd'hui, ce sont des personnalités du sud du Soudan qui, eux, ont réussi à diviser encore le sud du Soudan. C'est-à-dire le Soudan qui est divisé en deux, on a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Dans le Soudan du Sud encore, les mêmes guerres de pouvoir continuent à armer des enfants. On divise encore le sud du Soudan. Donc, c'est pour ça que je tiens à montrer ces images-là. Parce que le problème, nos problèmes, on ne s'approprie pas l'histoire et nous, on joue avec l'histoire. On préfère utiliser l'histoire à des fins personnels. Donc, à des fins politiques personnelles. C'est même pas pour pouvoir préserver des vies. Non, nous, on utilise l'histoire à des fins personnelles. Pour des intérêts personnels. Donc, vous allez m'excuser que je branche rapidement je vais brancher rapidement ça pour moi. Excusez-moi, mes amis. Voilà. Donc, l'histoire, elle est là. Aujourd'hui, je reviens vers vous, mes amis, pour qu'on puisse continuer notre live. Le temps de continuer notre live. Je vais parler à Kémy Séba. C'est pour ça que je montre ces images-là. Je vais parler à Kémy Séba. Voyez, les enfants que vous voyez là, les enfants soldats que vous voyez au Soudan, là, ce sont les Noirs eux-mêmes, nos propres frères noirs eux-mêmes, qui sont allés armer ces enfants pour des questions de pouvoir. Le pouvoir rend des Africains idiots. Le pouvoir là, rend les Africains idiots. À tel point qu'ils oublient l'intérêt commun, l'intérêt général. Ils oublient même le peuple. Ils oublient les citoyens. Parce que le noir aime être chef, roi, pouvoir. Le noir est peu généreux. Le noir n'est pas généreux. Il aime la gloire, mais il n'est pas généreux. Ces enfants que vous voyez là, Kémy Séba, les enfants qui sont armés au Soudan là, est-ce que c'est à cause du CFA qu'ils sont armés pour aller s'entretuer? Ou c'est à cause des hommes incompétents, incapables et inconscients qui sont armés? Le problème de l'Afrique là, Kémy Séba, ces enfants qui sont armés là, au Soudan là, ce n'est pas le CFA qu'il y a au Soudan. Soudan là, ils étaient sur la colonisation britannique avant que les Arabes n'arrivent pour mettre le pays en deux. Ceux-là, ils étaient sur la colonisation britannique. Il y a eu des gens, Kémy Séba, comme toi, tu dis que tu es révolutionnaire là. Il y a eu des gens comme toi, des gens du même esprit que toi, qui sont venus, qui disent, ils vont révolutionner leur panafricanisme. Comme les Britanniques ont colonisé le Soudan. Et ils vont enlever cet esprit de Britannique là dans la tête des Soudanais. Mon frère Kémy Séba, depuis 1986, le Soudan a eu son indépendance en 1956. 1956 que le Soudan a eu son indépendance. Mais depuis 1983, la guerre du Soudan n'est pas encore terminée. Parce qu'il y a eu des gens comme toi qui sont venus foutre la merde au Soudan depuis 1983. Kémy Séba, mes soeurs là,
Ils ne sont pas dans le CFA. Ils n'ont pas le franc CFA comme monnaie au Soudan. Ils n'ont pas le franc CFA comme monnaie. Mais depuis 1983, là, ils sont en train de s'entretuer là-bas. Tu vas venir dire que c'est à cause du CFA aussi que les gens meurent au Soudan depuis 1983. Regarde l'état des enfants. Depuis 1983, les Soudanais souffrent, crèvent de faim, meurent de faim sur un continent, le continent noir. Toi, tu dis que tu es fier d'être noir, que tu es panafricain, tu veux sauver le continent avec ta révolution, parce que c'est la monnaie là que toi tu dois changer pour sauver le continent. Au Soudan, là, ils n'ont pas le franc CFA. Attends, pourquoi les gens crèvent de faim là-bas? C'est la faute du CFA aussi. Est-ce que c'est à cause du CFA que les gens crèvent de faim? Il faut que les Africains, on va se dire la vérité. On n'est qu'à assumer notre irresponsabilité. On est un continent qui est fertile. Les Chinois qui sont milliards là, ils viennent acheter la terre pour cultiver le riz, le céréal, pour nourrir leur population en Chine. Mais nous, Africains, qui avons cette terre fertile là, on ne peut pas nourrir notre propre population. Voilà la réalité du continent. Voilà le défi à relever. Ce n'est pas le CFA le problème du continent africain. C'est la mentalité des Africains. C'est le fainéantisme des Africains. C'est le manque d'organisation des Africains. C'est la corruption en Afrique. C'est la mauvaise répartition des richesses. C'est la mauvaise gestion des richesses. Ce n'est pas le problème du CFA. Kémy Seba, le CFA n'est pas le problème des Africains. Laurie Gloï, salut à toi ma princesse. Consti Doumbia, merci à toi. Abiba Bibichon, la Bibichon. Angela Merkel, je te salue. La joie d'os. Salut mon frère. Ce n'est pas le problème. Les gens crèvent de faim. Combien de fois, toi, Kémy Seba, là, tu as fait le tour de la jeunesse africaine, sensibiliser les Africains. Quand tu as une aura, quand tu as une voix, tu es écouté par ne serait-ce que 5000 personnes. Si tu réussis à faire 5000 vues, mon frère, c'est 5000 personnes qui sont derrière les 5000 vues. Ça veut dire que tu as atteint 5000 Africains. Si chacun arrive à atteindre 5000 Africains pour dire, réveillez-vous, cultivez le riz, nourrissez-vous, cultivez le manioc, cultivez la banane, cultivez beaucoup plus pour vous nourrir déjà, pour ne pas mourir de faim. On aurait sauvé le continent africain. Parce que les vues là, on dit que ce sont des gens qui sont virtuels. Oui, les réseaux sociaux c'est du virtuel. Mais ceux qui sont derrière ces pages là, c'est des êtres humains, ce ne sont pas des robots. De rester, d'avoir des discours marxistes, de populistes, de mensonges pour créer des tensions dans les pays, créer des crises entre des frères et sœurs. Sensibilisons les Africains pour dire réveillez-vous. La Chine vient acheter les terres chez vous pour cultiver le riz, pour nourrir leur population. C'est que nous, Africains, on peut se réveiller pour cultiver notre propre terre pour nourrir nos populations. Est-ce que c'est la faute du CFA ça aussi? C'est le CFA qui nous empêche de dire ça aussi. C'est le blanc qui nous empêche de dire ça aussi. Aujourd'hui, le continent africain, là, nous sommes en train de vendre les terres à la Chine. Regardez au Sénégal. La Chine a presque tout acheté. Au Bénin, petit Bénin, de Bouaké, là. La Chine est remplie au Bénin. La Chine est en train de tout acheter. La Chine cultive pour nourrir sa population. Quelle est la politique agricole des pays africains? Voilà les vraies questions que nous devons poser à nos autorités. Voilà les défis que nous devons relever. Voilà comment on doit interpeller les autorités en charge de ces questions-là. Pour dire, hey, nous on va vous aider à réussir la politique agricole. Il faut donner des moyens aux paysans de cultiver plus.
nourrir déjà. Autosuffisance alimentaire. Voilà le défi que l'Afrique doit relever. Est-ce que c'est le CFA qui nous empêche de réussir ça? Mes amis. Pourquoi on va crever de faim? Et que notre continent doit nourrir la Chine. Le riz quitte en Chine pour nous trouver en Afrique. Le riz quitte en Inde pour nous trouver en Afrique. Ils ont la terre plus fertile que nous. Non. Alors pourquoi on ne peut pas se nourrir nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas se nourrir nous-mêmes? Il y a un problème organisationnel. Il y a un problème de volonté réelle politique. Il y a un problème. Voilà le problème qu'on doit analyser. On doit se saisir de ces sujets-là. Quand on a la chance d'être sur les réseaux sociaux, d'être écouté, ne serait-ce que même par 500 personnes, sensibilisons les 500 personnes à ne plus se frapper sur le continent. Sensibilisons les 500 personnes à ne plus se découper à la machette sur le continent. Sensibilisons au moins ces 500 personnes à ne plus s'entretuer pour un pouvoir. Ces 500 vies sauvées. Camille Seba, sauvons des vies sur le continent. Notre révolution là, c'est ça qui doit sensibiliser la jeunesse africaine à ne plus mourir pour un personnage politique. Camille Seba, mon frère, nous devons révolutionner le continent, mais dans un autre sens, de façon intelligente. La jeunesse ne doit plus mourir pour les vieux qui veulent conserver le pouvoir. La jeunesse ne doit plus mourir pour un fauteuil présidentiel. Mourir en Méditerranée. Voilà les combats qu'on doit mener. Voilà les causes qu'on doit épouser. Si on doit se fracasser, s'entretuer pour des questions idéologiques, je ne sais quoi, de monnaie. Mon frère, la monnaie là. Toi, Kémy Seba, là, mais tu as combien de lingots d'or en banque ici en France et puis on ne peut pas respirer là. Parce que l'argent qui est en banque là, ce n'est pas l'argent, c'est lingots d'or. Tu as combien dedans? Tu as combien de lingots d'or? Anne Okeke, merci ma soeur, je t'embrasse. Tu as combien de lingots d'or? En Éthiopie, ils n'ont pas le CFA. Pourquoi ils crèvent, ils sont aussi malheureux en Éthiopie? Est-ce que c'est la faute du CFA aussi? Ou c'est la gestion des richesses? En Kémy Seba, en Éthiopie, ils n'ont pas le CFA. Ils n'ont pas le franc CFA en Éthiopie. Pourquoi ils crèvent de faim en Éthiopie? En Mauritanie, ils n'ont pas le franc CFA. Mais ils sont remplis en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, surtout là, ils sont remplis là-bas. Ils cherchent le CFA. Pourquoi ils fuient la Mauritanie pour être dans les zones franc CFA? Parce qu'ils crèvent de faim. En Guinée-Conakry, où tu es quitté il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas le CFA là-bas. Kémy Seba. Pourquoi les Guinéens sont remplis en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils vivent mieux en Côte d'Ivoire qu'en Guinée-Conakry. Et vous savez, hein, avant de continuer, mon frère Kémy Seba, ta révolution extérieure là, nous, notre pays, la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ça. Kémy Seba, ta révolution, ta monnaie que tu aimes tant que tu cours après le CFA, que tu aimes tellement, tu es tellement amoureux du CFA que tu cours après le CFA là. Nous, en Côte d'Ivoire là, nous-mêmes, on n'a pas beaucoup aussi. On cherche le CFA. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, tu vas venir créer des tensions entre des frères. La Côte d'Ivoire là, dans toute l'Afrique noire, même je peux dire même l'Afrique du Nord, c'est le meilleur pays. C'est le meilleur pays. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire sur le continent. Il n'y a pas deux pays comme la Côte d'Ivoire sur le continent.
La Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays. En matière d'hospitalité, c'est le meilleur pays. En matière d'acceptation de l'immigration, c'est le meilleur pays. En matière de générosité, c'est le meilleur pays. En matière de solidarité, c'est le meilleur pays. Kémy Séba. On ne veut pas trop parler. Mais respecte la Côte d'Ivoire. Mon frère, tu es notre frère africain. Tu es notre voisin africain. Tu es mon frère noir. Il n'y a pas de problème. Si tu veux venir passer tes vacances à Côte d'Ivoire avec ta famille, là, tu es le bienvenu. Si tu veux venir t'installer en Côte d'Ivoire aussi pour faire tes affaires, créer ton entreprise, là, tu es le bienvenu. Tu n'es pas le premier en Côte d'Ivoire, ni le dernier. En matière de taux d'immigration, là, la Côte d'Ivoire est le pays qui accueille plus d'immigrés que tous les autres pays africains. Donne-moi un exemple, Kémy Séba. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique noire où tu peux venir d'ailleurs et puis tu vas venir réussir. Et puis on ne dit pas quelque chose. C'est mon pays là, il s'appelle la Côte d'Ivoire. La Côte de l'Ivoire. C'est la terre d'immigration. La terre d'espoir. La terre de solidarité. La terre de partage. Kémy Séba. Respecte la Côte d'Ivoire. Respecte nos autorités. Nos problèmes internes là, ivoiro-ivoiriennes là, il faut quitter dedans. C'est pas ton problème. Nos problèmes internes, il faut quitter dedans. C'est pas ton problème. Ça te regarde pas. Quand tu as des frères qui se bagarrent, si tu ne peux pas les séparer, il faut quitter dedans. Il ne faut pas venir faire palabre dedans. Autant qu'on sépare deux que de séparer trois. Si tu aimes vraiment les Ivoiriens, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, si tu dis que tu es un Africain, que tu aimes l'Afrique noire, que tu souhaites la paix pour le continent africain, que tu penses à l'unité du continent africain, tu ne peux pas venir dans un pays africain pour s'aimer le trouble. Mon frère, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Kémy Séba, la Côte d'Ivoire, là, comme toi, là, il y en a beaucoup qui vivent en Côte d'Ivoire. Moi, Gouza Naounou, ton interprétation des difficultés du continent africain, des besoins de la masse, on n'a pas les mêmes interprétations. Oui, il y a des problèmes sur le continent. Oui, il y a des besoins sur le continent. Oui, les gouvernants gèrent mal les ressources du pays, les richesses du pays. Les richesses sont très mal redistribuées. Oui, c'est une réalité sur le continent. Il y a des besoins de santé. Oui, c'est une réalité sur le continent. Ce sont les défis à relever. L'éducation de tout le monde. Oui, ce sont les défis à relever. La santé pour tous, ce sont les défis à relever. Le droit pour tous, ce sont les défis à relever. L'égalité pour tous, ce sont les défis à relever. Ce sont les réalités sur notre continent. Ce sont les réalités dans chaque pays africain. Mais ce n'est pas la faute du CFA, ce que je viens de citer. Les difficultés que je viens de citer, ce n'est pas la faute au CFA. C'est la mauvaise gestion des ressources des pays. C'est la mauvaise répartition des ressources des pays. C'est le problème des extrémistes. Oui, Kémy Séba, dont tu fais partie. C'est le problème des radicaux dont tu fais partie, qui n'apportent pas de solutions, mais qui sont dans la révolte permanente. Tu fais révolution sans solution, tu cherches quoi, Kémy Séba? Tu as quelle solution à proposer au continent africain pour relever tous ces défis que je viens de citer? Résoudre la pauvreté, la famine, la santé pour tous, l'éducation pour tous, la sécurité pour tous, le droit pour tous. Quelles sont tes solutions face à ces problématiques? Voilà les sujets
que nous devons traiter, mon frère Kémy Séba. Et je t'invite vraiment à traiter ces sujets-là. Tu cours trop après l'argent. Tu as trop soif d'argent. Tu cours après le franc CFA en permanence. Sauve des vies. Sauvons des vies. Sensibilisons la jeunesse à répartir dans les régions, dans les campagnes. La richesse est à la campagne. Elle n'est plus en ville, la richesse. La richesse est à la campagne et n'est plus en ville. Quand notre jeunesse, nos jeunesses vont se réapproprier les campagnes, récupérer l'agriculture, l'élevage. Il faut une nouvelle génération d'agriculteurs. Il faut une nouvelle génération d'agriculteurs avec la technologie qui va avec les moyens qui vont avec. Il faut sensibiliser à la formation. On aidera mieux le continent africain plutôt que de chercher à faire des révoltes dans des pays qui sortent à peine difficilement de 10 ans de crise, de chercher à plonger ces pays encore dans du noir. Mon frère Kémy Séba. Aidons l'Afrique à s'en sortir plutôt que de plonger l'Afrique dans des révolutions, dans des guerres civiles, dans des guerres ethniques, dans des guerres religieuses. Tu gagnes quoi à déstabiliser les pays? Tu gagnes quoi? Ou bien c'est toi-même que le colon a envoyé et tu fais semblant derrière le CFA pour venir nous déstabiliser? Ou bien c'est toi? C'est toi en réalité qu'on envoie pour déstabiliser les pays qui essaient de s'en sortir difficilement de leurs difficultés. C'est toi que le colon envoie en réalité. Toi Kémy Séba qui se fait passer pour le panafricain. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi Kémy Séba, qui es-tu? Mon frère, je te parle avec le cœur serré. Je te parle avec mes tripes. Je te parle avec franchise et sincérité. Kémy Séba, mon pays, la Côte d'Ivoire, est un pays hospitalier. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays accueillant. Oui, les Ivoiriens sont des râleurs. Oui, les Ivoiriens sont des moqueurs. On a un humour qui est particulier, que forcément que tout le monde n'apprécie pas. Mais c'est notre tampon, c'est notre marque. C'est notre comme ça. On se comprend dedans. Kémy Séba, nous sommes un pays hospitalier. Moi, fille de la Côte d'Ivoire, je vis en Europe. Quand je regarde sur les réseaux sociaux qu'on dit un fils noir est expulsé de la Côte d'Ivoire, mon pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'expulse pas comme ça. Kémy Séba. Notre pays, la Côte d'Ivoire, on n'expulse pas comme ça les gens de notre pays. Parce que les Béninois, il y en a des centaines de milliers en Côte d'Ivoire qui font partie du paysage ivoirien, qui font partie de ce paysage contemporain. Kémy Séba, dans notre pays, il y a des Béninois qui vivent dans notre pays. Dans notre pays, il y a des Burkinabés qui vivent dans notre pays. Dans notre pays, il y a des Togolais qui vivent dans notre pays. Dans notre pays, il y a des Guinéens qui vivent dans notre pays. Dans notre pays, il y a des Sénégalais qui vivent dans notre pays. Dans notre pays, il y a des Gambiens qui vivent dans notre pays. Des Angolais, des Aïrois, des Congolais, des Camerounais, des Gabonais, des Sud-Africains, des Marocains, des Égyptiens, Kémy Séba, des Sierra-Léonais, des Libériens, des Nigériens, des Nigériens. Kémy Séba. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays hospitalier. On n'expulse pas comme ça. J'ai eu mal au cœur d'apprendre que tu as été expulsé de la Côte d'Ivoire. En tant que sœur africaine, en tant que voisine ivoirienne. J'ai eu mal au cœur de savoir que tu as été expulsé de la Côte d'Ivoire. Parce que mon pays n'expulse pas un enfant africain comme ça. La Côte d'Ivoire est le vrai pays panafricain.
Il n'y a pas son deux, Kémy Séba. Tu n'es pas plus panafricain qu'un Ivoirien. Kémy Séba. Parce que le panafricanisme, il fait partie de notre paysage contemporain. Mon pays est un pays contemporain. Brassage ethnique. On a des difficultés politiques, sociales. Mais Kémy Séba, tu vas trouver un Djoula aujourd'hui en train de manger avec un BT. Va dans Maki, tu vas les trouver là-bas. Ce sont des frères. Donc, nos problèmes politiques là, mon frère, il faut quitter dedans. C'est pas à ton niveau, ça ne te regarde pas. Ton panafricanisme, moi mon panafricanisme, c'est de changer des connaissances, c'est-à-dire, je prends un exemple. Au Bénin, là, on sait conserver le manioc. On fait le gari au Bénin. La base de l'alimentation des Béninois, c'est le gari avec haricots secs. C'est-à-dire, le Bénin sait travailler, conserver les céréales. Chez moi, en Côte d'Ivoire, mon panafricanisme, on mange le manioc, on mange en foutou, on mange en placali, on mange en bouet, comme on dit chez mes parents, ouais. Atieke. Kémy Séba, on ne sait pas faire le gari comme vous faites au Bénin. Donc quand toi tu viens en Côte d'Ivoire normalement en tant que panafricain, frère, tu dis, hé les Ivoiriens, chez moi au Bénin, voilà comment on travaille le manioc pour faire le gari. Sur un an, tu peux manger le manioc. Donc, vous avez une meilleure conservation, transformation du manioc, contrairement à nous. La tiéké, on ne peut pas le conserver pendant un an si ce n'est pas dans le congélateur. Tout le monde n'a pas de congélateur. Foutou manioc, là, on ne peut pas conserver 3 jours non plus. Le bois, on peut le conserver sur un an. Moi, je vais te dire, Kémy Séba, c'est bien, le gari peut servir comme un riz, cuisiné comme du riz pour faire des gâteaux. Chez moi aussi, il y a le manioc en poudre, on appelle bouet. Souvent, on dit communément tapioca, mais ce n'est pas vraiment le tapioca. Mais aussi, on peut dire tapioca. Je viens aussi avec mon échange. Je te montre comment on fait le bouet. Tu me montres comment on fait le gari. Ça s'appelle l'échange fraternel, la solidarité entre les peuples, le panafricanisme. C'est ça le sens du panafricanisme. Si j'ai plus chez moi, Kémy Séba, moi j'ai beaucoup chez moi. Tu as quelle difficulté au Bénin? Les populations là-bas, ils ont quel problème? Ah, on a des problèmes de courant. Les pays s'accordent, on dit des partenaires. La Côte d'Ivoire, comme elle fait tout juste aujourd'hui, elle aide certains pays africains frontaliers à bénéficier de l'électricité. Il y a les deux présidents. Le président Alassane Ouattara qui est là actuellement et le président Talon qui est là aussi actuellement au Bénin. Ils s'accordent sur les plans diplomatiques. Ce sont des partenaires. Nos deux pays sont partenaires. On échange. Nous, on peut vous aider dans ça. On vous aide. Le Bénin, nous, là, souvent, on marque des professeurs à l'époque. Le Bénin a aidé la Côte d'Ivoire pour pouvoir enseigner nos élèves. C'est ça le panafricanisme, mon frère Kémy Séba. Mais moi, Gouzadaoum, je ne vais pas me lever paka de la Côte d'Ivoire pour venir au Bénin. Pour dire, Talon, au Bénin ici, là, tu as mis 3000 avocats en prison, il faut les libérer, sinon je fais une révolution panafricaine. C'est pas ça le panafricanisme. Kémy Séba, c'est pas ça. Je ne veux pas quitter chez moi, en Côte d'Ivoire, paka pour venir au Bénin. Pour dire, Talon, il paraît que tes opposants, tout le monde est en prison ici. Il faut les libérer, sinon je fais une révolution panafricanisme. Kémy Séba, c'est pas ça le panafricanisme. Chacun gère ses affaires intérieures de son pays. Ce qui est bon chez moi, je te montre. Ce qui est bon chez toi, tu me montres. On échange les relations. Le panafricanisme, c'est ça. Je vais au Cameroun. Ils savent conserver le manioc aussi sur un an. Ils appellent le miondo. Il faut le miondo et le bâton. Hein? Mes frères camerounais, votre miondo là, ça ressemble à mon placali en Côte d'Ivoire. De la manière vous le conservez, par contre, moi en Côte d'Ivoire, je ne peux pas conserver le placali sur un an. Montrez-moi comment on fait le miondo pour que
on puisse conserver aussi, faire la même pratique, le Placali, pour conserver le Placali sur une longue durée. Ce qui va permettre aux gens de ne pas mourir de faim. Les Camerounais disent, ah, Madame Gouza, on fait le miondo comme ça. Voilà comment ça se consomme, voilà comment ça se conserve. Ça s'appelle l'échange. C'est ça le panafricanisme. Je ne vais pas quitter en Côte d'Ivoire, paka, pour aller au Cameroun, pour aller trouver Biya, pour dire Biya. Depuis que quand tu étais président, je n'étais pas encore né. Donc maintenant, il faut quitter le pouvoir, sinon j'ai fait ma révolution, mon africanisme. Je n'ai pas fait ça où? C'est pas ça le panafricanisme. C'est pas ça le panafricanisme. Je ne vais pas quitter chez moi en Côte d'Ivoire, paka, pour aller trouver Biya, pour dire Biya, ta femme là, sa calebasse qui est perruque là, on dirait fétiche là, je n'aime pas ça, donc je vais faire révolution. C'est pas ça panafricanisme. Je me mêle des problèmes intérieurs du Cameroun, un pays frère. Je me dois de respecter la décision des Camerounais. Moi là, je ne vote pas au Cameroun. Donc je n'ai pas choisi ce que les Camerounais aiment. C'est leur choix. S'ils ont pris leur vieux billard avec ses talonnettes, ça c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème. Mais s'il y a la guerre au Cameroun, je dis, hé mes frères, moi j'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous appelle à la raison. Mes frères, je vais essayer de séparer comme je peux. Mais je ne vais pas pour aller activer le feu pour dire, je vais souffler les braises là au Cameroun. La guerre n'est qu'à vite prendre comme ça, le Cameroun va brûler. C'est pas ça le panafricanisme. Est-ce que en tant que sœur africaine, mon devoir c'est d'aller souffler sur les braises au Cameroun pour que le feu prenne au Cameroun? Est-ce que toi, Kémy Séba, mon frère africain, mon frère béninois, est-ce que toi, ton devoir c'est de venir en Côte d'Ivoire pour venir souffler sur les braises pour que le feu prenne en Côte d'Ivoire? Kémy Séba, est-ce que c'est ça ton sens du panafricanisme? Donc mon frère, moi Gouza Naounou, je t'appelle à l'intelligence. Je sais que tu es un garçon intelligent, mais ton interprétation des problèmes du continent africain est fausse. Je suis une femme, je suis une mère. Donc Kémy Séba, en tant que mère là, la souffrance de l'Afrique là, je le vis là-dedans. Toi tu ne vis pas ici, hein. Toi tu vis ça ici, mais moi je vis ça ici. Moi j'ai traversé puis je suis là. Ton interprétation de nos difficultés là, c'est pas le CFA. C'est l'injection des richesses sur le continent. C'est la redistribution des richesses. Kémy Séba, oui, jeunesse africaine. Sensibilisons la jeunesse africaine à être des citoyens plutôt qu'à être des militants passionnés. Sensibilisons la jeunesse à ne plus accepter dans les pays africains démocratiques, accepter des présidents qui s'éternisent au pouvoir. Je vais dire bravo mon frère, tu as raison. La démocratie c'est ça. Tu as fini de faire tes 2 mandats. Au revoir. Laisse l'autre prendre. Il peut faire aussi pour lui. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si on réussit des passations de pouvoir sur le continent africain, on va permettre aux pays africains de sortir des crises incessantes, des guerres civiles à répétition et des troubles dans la société. Si tu viens pour dire, nous souhaiterons que vous redistribuiez correctement et convenablement les richesses des pays africains, afin que nos frères n'aillent pas mourir en mer. Kémy Séba, mais je vais t'applaudir, moi-même je vais te soutenir, pour dire oui, tu as raison mon frère. Nous sommes riches. Le CFA n'est pas notre problème. Parce que nous sommes riches. Quand on prend la France,
La France aussi s'endette comme tous les pays africains. Aujourd'hui, les milliards, la dette de la France est estimée, je ne sais même plus à combien de milliards. La dette est estimée à combien? 2000 milliards, 3000 milliards. La dette de la France. Nous aussi, on s'endette. Mais la France, là, elle s'endette, là. Il y a sécurité sociale chez eux. Il y a RSA chez eux. Il y a aide médicale d'État chez eux. Il y a logement social chez la France. Nous aussi, Africains, on peut sensibiliser nos dirigeants pour dire, la France, là, ils sont endettés. Ils réussissent à mettre en place des réformes sociales pour permettre aux populations de vivre convenablement. Donc, dans nos différents pays africains, redistribuons l'argent convenablement, équitablement. Demandons à ceux qui fuient de payer les impôts de payer les impôts. Demandons aux entreprises de payer les impôts. Demandons aux politiques de payer les impôts. C'est par les impôts on finance le social. Mais dans les pays africains, là, combien de personnes payent impôts? Kémy Séba, tu es né à Strasbourg, tu es français. Tes parents ont bénéficié de l'aide sociale. Toi-même, dans ton enfance, là, les jeunes ont une aide sociale. Il y a l'aide dédiée à la jeunesse, aux jeunes, aux étudiants. Donc, toi-même, tu as bénéficié de ça, de ces réformes en France. Donc, quand tu vas faire le tour des pays africains, en France, là, ils ont l'euro. C'est avec l'euro, la monnaie commune, qu'ils financent tout ça. Kémy Séba, sensibilise, alerte, tu as une voix qui porte. Interpelle les autorités africaines à mettre en place ces mêmes réformes dont la France bénéficie. Dont la France a. C'est à cause de ces réformes-là que nos frères prennent les pirogues pour venir en Europe pour bénéficier de ces aides-là. Sinon, tu as soleil en Afrique. Tu es heureux chez toi. Tes parents sont autour de toi. Toute ta famille en Afrique. Tes frères sont en Afrique. Ta mère en Afrique. Ton père en Afrique. Souvent ta femme, ton mari sont en Afrique. Tu laisses tout ça, tu prends pirogue jusqu'à mourir en mer. C'est pourquoi? C'est parce qu'en France, il y a des réformes sociales pour aider le minimum pour mieux vivre. Donc sensibilisons nos autorités, nos gouvernants à copier mieux la France pour que les populations vivent mieux sur le continent. Le CFA n'est pas le problème. C'est le détournement de fonds. C'est le détournement des biens publics. Personne n'est arrêté, personne n'est inquiété. Chacun détourne les caisses de l'État comme il veut. Les caisses des ministères comme ils veulent. Ce n'est pas le problème du CFA. C'est la mauvaise foi des gouvernants parfois, de certains responsables, qui eux pensent seulement à eux et ne pensent pas au peuple. Mais ce n'est pas la faute du CFA. Kémy Séba, tu as combien de lingots d'or même à la Banque de France? Tu as combien de lingots d'or? Parce que la Banque de France, c'est le lingot d'or qui est ici. Toi, tu as combien de lingots d'or? Donc, j'ai eu mal au cœur quand tu es sorti du pays. Et je vais dire une chose. Je l'ai dit sur ma page Facebook. Je désapprouve, mais totalement, je suis en désaccord total avec le fait qu'on puisse publier ton identité sur les réseaux sociaux, mon frère. Je désapprouve cette façon de faire les choses. Nous sommes un pays de droits et de lois. Nous-mêmes, on doit respecter le droit de chacun, la loi. On n'a pas à prendre la pièce d'identité de Kémy Séba et publier ça sur les réseaux sociaux. C'est un délit, c'est une erreur. Le fonctionnaire qui a fait ça, Kémy Séba, il a fait une connerie. L'agent qui a fait ça, il a fait une bêtise. On n'a pas à divulguer ta pièce d'identité sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas en fuite. Tu n'es pas tué. C'est un délit sur le territoire. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, le président de la République peut
estimer que tu n'es pas le bienvenu dans son pays. C'est lui le chef suprême. C'est lui le chef. Il estime que le président, c'est celui qui est là pour garantir l'intégrité de son territoire. C'est ça un président de la République. C'est un chef d'État. Le chef estime que tu es un personnage qui ne doit pas venir sur son territoire. Point, basta. Il peut faire même ça, on met ça à l'aéroport. Hein. Ton nom est là-bas et ta photo. Une fois que tu débarques à l'aéroport, tu ne rentres pas sur le territoire ivoirien. On te prend, on te met à côté, on te ramène, on te quitte. Et d'ailleurs, il y a eu une faille dans le système sécuritaire. Il y a eu une faille dans le système sécuritaire. Si Kémy Séba est rentré en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème dans le système sécuritaire. Parce que on t'a attrapé, on t'a expulsé. Ça veut dire que tu n'avais pas le droit d'être sur le territoire. Donc déjà à l'aéroport, tu ne devais pas sortir de l'aéroport. Si Kémy Séba est sorti de l'aéroport, c'est qu'il y a un problème dans cet aéroport-là. Il y a quelqu'un qui a été corrompu, qui a laissé Kémy Séba sortir. Donc ce problème-là, c'est les responsables, ceux qui gèrent l'aéroport-là, qui vont être sanctionnés. C'est eux qui ont commis l'erreur de te laisser rentrer dans Abidjan. Si tu ne dois pas séjourner, tu ne dois pas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire sur le territoire ivoirien. Si tu interdis le territoire ivoirien, c'est le droit de l'État de Côte d'Ivoire de t'interdire de son territoire. Ça, mon frère, c'est la loi, c'est le droit et ça se respecte. Ce n'est pas une question de ce Kémy Séba, il est trop fort, il fait peur à Ouattara. Tu ne fais pas peur à quelqu'un. Kémy Séba, tu ne fais pas peur à quelqu'un. La preuve, on t'a attrapé, un avion n'est pas reparti. Tu ne fais pas peur à quelqu'un, mon frère. En France, ici, là, on dit que tu interdis des territoires en France. Donc, quand tu résides en Belgique, tu résides en Belgique. Mais comme c'est l'Europe, donc tu résides en Belgique. Mais tu interdis du territoire en France. Alors que tu es français. La France elle-même a été interdite son territoire. Pourtant, tu es français, donc tu résides en Belgique. Donc la Côte d'Ivoire a le droit d'être interdit de venir sur son territoire. Mais le problème là, comment tu as traversé l'aéroport là, c'est au ministre de la Justice, au procureur de la République, de mener des enquêtes pour sanctionner tous les corrompus de l'aéroport qui t'ont laissé sortir. C'est eux le problème. C'est pour ça que je dis, toi-même, moi, si je condamne les extrémistes, les radicaux, moi-même je ne dois pas être extrémiste, je ne dois pas être radical. Je condamne le radicalisme de Kémy Séba. Donc moi, Gouza Naounou, je ne peux pas être radical pour dire comme Kémy Séba. Soit il a insulté le président Ouattara, comme Kémy Séba a fait ceci, on s'en fout, on peut publier sa pièce d'identité. Non, on ne s'en fout pas, on ne publie pas sa pièce d'identité. Il faut respecter le droit, il faut respecter la loi. Parce que si on doit publier pièce d'identité de quelqu'un, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, ça veut dire que comme tout l'aéroport, tout le monde passe là, vous avez photocopie des passeports de tout le monde, là, vous allez publier ça là. Le jour que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous publiez sa pièce d'identité sur les réseaux sociaux. Mais c'est un délit et c'est condamnable. Celui qui a publié pièce d'identité de Kémy Séba là, on doit le condamner, on doit le sanctionner. Ça, il faut respecter les choses. Il faut respecter les choses. Moi, je ne suis pas dans la passion partisane ou passion politique. Respecte. Même le prisonnier, on respecte ses droits. On n'a pas à divulguer l'identité sans lui-même son consentement. Si Kémy Séba avait Interpol, il était recherché, il a commis un crime, on dit, on met sa photo, on met son nom, on met son âge, on met sa taille, on dit alerte, recherché. Mais quelqu'un on a attrapé, on a expulsé, sa photo ne doit pas traîner sur les réseaux sociaux. Sa pièce d'identité ne doit pas se promener comme ça sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous-même là, vos frères migrants qui rentrent illégalement en France ici là, on publie les photos sur les pièces d'identité sur les réseaux sociaux. Si on devait publier vos frères qui rentrent illégalement en France, leur identité sur les réseaux sociaux, ça devient quoi les réseaux sociaux? Donc aussi souvent là, il faut être raisonné. Parce qu'il ne faut pas être dans la passion pour être dans la passion, il faut être raisonné. C'est la raison qui amène l'être humain à raisonner. Restons dans la raison. Quand tu as raison, tu restes dans ta raison. Tu ne gâches pas ta raison.
Tu ne gastes pas ta raison. Quand tu as raison, reste dans la raison. Vous avez combien de milliers d'Africains, des immigrés en France ici? Allez-y voir sur, en bas de la chapelle, pont de la chapelle. Je suis passé hier encore. Mais c'est pitoyable. Porte de la chapelle. Tu prends la porte de la chapelle. Les Noirs là sont là-bas comme ça. Ils sont illégalement en France. Est-ce qu'on doit divulguer leur identité sur les réseaux sociaux pour dire il y a au moins 10 000 Noirs en France, on va publier leur identité sur les réseaux sociaux. Vous allez crier au scandale, au racisme, au ceci. Mais toi-même, tu es noir. Tu prends l'identité de ton frère noir, tu publies. On parle de ça, tu dis c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut être juste aussi dans la vie. Quand tu défends une cause, tu es dans la raison. Il faut rester juste. C'est ça aussi Dieu, craindre Dieu. C'est d'être juste. De temps en temps, essayons d'être juste dans notre logique et dans la raison. Restons justes. Vous allez me dire quoi? Kémy Séba a insulté le président de la République. Moi, j'ai condamné le fait que Kémy Séba insulte le président de la République. Parce que Kémy Séba n'a jamais insulté le président du Bénin. Jamais de la vie. Monsieur Talon là, il n'a jamais insulté Talon. Kémy Séba ne s'est jamais mis dans une place publique au Bénin pour insulter le président béninois. Talon n'est pas un saint au Bénin là-bas non plus. Talon là, ce n'est pas un saint. Mais moi, je me dois de respecter le président béninois. Parce que j'ai des compatriotes, des citoyens ivoiriens qui sont des béninois. J'ai des amis béninois. Ce sont mes frères béninois. Leur choix, je le respecte. Au Bénin, les Béninois ont traité Zenzou de non-béninois. Ils ont fait même la xénophobie au Bénin pendant la campagne électorale. Parce que Zenzou serait métis. Ils l'ont traité de non-béninois. Il dit, le mot même dit, il n'est pas pur sang, c'est-à-dire comme un cheval. Ce n'est pas un pur sang. C'était la campagne au Bénin. Mais j'ai condamné ces propos de mes amis béninois qui faisaient la campagne contre Zenzou pour dire que ce n'est pas un pur sang. Mais ils ont voté leur talon. Le problème est où? Mais il y a des prisonniers au Bénin. Il y a des avocats qui sont en prison, que Talon a mis en prison au Bénin. Voilà des problèmes qui sont au Bénin. Il y a des enfants qu'on marie de force au Bénin aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qu'on marie de force. L'esclavage continue au Bénin. Il y a des enfants de 7 ans, de 8 ans qu'on achète comme des esclaves. Le marché aux esclaves existe au Bénin. Mais Talon est président. Kémy Séba. Quand est-ce que comme tu aimes tant tes ancêtres là, et puis tu pleures tes ancêtres africains, quand est-ce que tu vas aller te mettre sur les places publiques pour dire au Bénin, mon pays, on ne doit plus vendre des esclaves? Tu dis que tu n'es pas africain. Néocolonialisme. Mais au Bénin là, les Béninois même ils sont colons. Ils vendent des esclaves au Bénin. Quand est-ce que tu vas dénoncer ça? C'est en Côte d'Ivoire seulement ton panafricanisme est intelligent. Donc, je vais dire, appeler mon frère à la raison. Sois beaucoup plus intelligent. Tu peux être intelligent. Tu peux être utile pour l'Afrique. Mais ce n'est pas en créant le désordre dans les pays africains que tu vas être utile pour le continent africain. Bien au contraire, en sensibilisant les jeunes à éviter le désordre, que tu vas être utile. Tu vas gagner quoi? Que les Africains s'affrontent, on s'entretue pour une monnaie, on se tape dessus pour une monnaie. Ça ne te concerne même pas. Parce que tu n'as pas or en banque. Ça ne te concerne pas. Tu as combien d'épargne? Tu as combien d'économies? Les gens parlent de leur argent sur le cours du marché. Toi, tu mets dedans. Toi, tu pèses combien dans l'économie? Je ne comprends pas. Tu pèses combien dans l'économie? Tu n'as pas d'épargne. Tu n'as pas de richesse. Tu ne payes pas l'impôt. Et puis quand on parle de CFA, tu trempes partout. Tu pèses combien dedans? Tu pèses rien dedans. Aujourd'hui, on va vous appeler pour dire, tous les Africains, vous êtes riches. On n'a qu'à mettre tout notre argent là, dans une banque. Elle va servir des devises. On n'a qu'à essayer. Personne ne va sortir son argent pour mettre ça ensemble dans une cagnotte. Il va tout trembler partout. Ici, CFA. On sort du CFA. On rentre du CFA. Qu'est-ce que c'est? On n'a qu'à aider l'autosuffisance, réussir l'autosuffisance alimentaire. C'est la base. La santé, soigner chacun, la santé pour tous. C'est bien. L'éducation pour tous, c'est bien.
Se loger décemment, c'est aussi bien. La sécurité, c'est la réussite. Les Africains cherchent quoi d'autre? On cherche quoi d'autre? En Europe, où on vit ici, on cherche quoi ici? C'est pas manger, dormir, les enfants vont à l'école, sécurité, c'est pas ce qu'on cherche ici. Mais si on réussit à établir ça sur le continent, oui, le continent est fort. On ne va plus s'entretuer. Il faut sauver, préserver des vies. C'est ce qui est important. Tu vis en Côte d'Ivoire. C'est ton pays. C'est aussi le continent africain. Tu peux vivre en Côte d'Ivoire si tu le désires. Mais tu ne viens pas en Côte d'Ivoire pour venir jouer les Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a plus besoin des gens, les Blé Goudé, on n'a pas besoin de ça. Blé Goudé, on dit qu'il a changé maintenant, en fait 2 jours pour l'instant. On n'a pas besoin de ça. Venez voir. Les menus. Colonialisme, impérialisme. Ça, la Blé Goudé a fait pendant 10 ans, les enfants sont morts au cadeau. Il a fait ça pendant 10 ans, les enfants des gens sont morts au cadeau. En lesquels les menus, impérialisme, colonialisme, on va sortir de CFA, on va créer MI. Les enfants des gens sont morts au cadeau. Camille, c'est pas. Nous, on ne veut plus de ce genre de comportement de Blé Goudé, on ne veut plus ça. Il ne faut plus nous donner ça. Quand on voit les gens de comportement, c'est cauchemar pour nous, pour nos familles. On n'a plus besoin de désordre comme ça. On n'a pas besoin de ça. Les marxistes, les discours populistes faux, qui ne vont rien, qui n'ont pas de solution, à part seulement réveiller des guerres, révolution. Toi, tu fais révolution, c'est vraiment même ça. Bon, tiens, comme tu veux faire la révolution, moi, je te propose une solution. Révolution, là, c'est une expérience. Comme tu veux forcément sortir du CFA, là. Nous, en tout cas, pour l'instant, on ne veut pas sortir du CFA. On ne fait pas. Parce qu'on voit les Guinéens, ils sont chez nous. Ils vivent plus en Guinée, ils sont en Côte d'Ivoire. Les Mauritaniens, on voit ça là. Anango même est là. Les Anango là, c'est les Béninois en réalité. Anango là, ce sont les Béninois. Ils sont là. Donc quand on regarde tout ça là, nous là, on est bien dans nos CFA. Mais comme tu veux qu'on expérimente la sortie du CFA, Emmanuel Macron a dit ça dans ses discours. Les pays africains qui veulent sortir du CFA, ils sont libres en avant. Kevin Seba, il te fait une proposition. La Côte d'Ivoire, là, nous sommes le poumon de l'économie de la sous-région. Là. C'est-à-dire, dans l'UEMOA, là, on pèse plus de 40%. Donc nous, là, on peut jouer l'égoïsme pour dire qu'on se suffit. On n'a pas besoin d'aider les autres frères, pays frères à côté. On peut s'auto-suffire, nous, en tant que Côte d'Ivoire. Ah, tiens, quand on dit Ivoirien est fier de lui, c'est Salamé. Ça aussi, c'est notre marque. Les 40%, là, on peut jouer l'égoïsme, genre le nationalisme. Bon, nous, les 40%, on se suffit. On n'a pas envie d'aider les autres frères, on s'en fout. Ils peuvent crever de faim à côté. Au Bénin, ils peuvent crever de faim. Au Togo, ils peuvent crever de faim. Au Burkina, au Mali, en Guinée, ils peuvent crever de faim. Nous, on reste à nos 40%. Nous, on peut se suffire à ça. Mais si on fait des sacrifices pour venir en aide aux pays frères, souvent on paye des fonctionnaires, on paye des bourses d'études, on leur donne de l'électricité, on fait des ports secs pour eux. Ça s'appelle la fraternité de africaine. C'est ça, on dit panafricanisme, c'est la fraternité. Mais comme toi, tu dis le Bénin, tu veux sortir, on n'a qu'à expérimenter avec ton pays d'origine, le Bénin. Bénin là, c'est petit comme ça, comme Bouaké. Bénin est petit comme Bouaké. Moi, je suis allé au Bénin. En moins de 2 heures, j'ai fait le tour du Bénin. Je pensais que c'était un quartier. On dit non, c'est le Bénin. Il dit ah, ok. On peut expérimenter. Le Bénin aussi est dans le CFA. Hein. Chose bizarre, tu ne fais jamais des trucs comme ça au Bénin. Pourtant, le Bénin est dans le CFA là. Hein. Mais comme aujourd'hui, le Bénin pense qu'il est ami, cherche un leadership. Je vais venir là-dessus pour brièvement. On peut expérimenter. Va voir Talon. Faut dire à Talon là, de plier ses talonnettes. Il n'a qu'à sortir du CFA. Si Talon enlève le Bénin dans le CFA, il n'y a pas de problème. Vous ne pesez même pas 10% même dans le CFA, dans la sous-région là-haut, nos frères. Il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a même pas de problème. Talon n'a qu'à sortir du CFA. Il n'a qu'à enlever le Bénin dans le CFA. Pendant 5 ans là, nous on va observer comment votre évolution, votre économie, on va voir ça. Si on voit que le Bénin est sorti un pays fort, on va dire, ah, président ivoirien,
Bénin, qui est petit pays, là, est sorti du CFA, ils sont forts, et ils vivent mieux que nous. Donc, on peut sortir. Dans toute expérience, là, il faut un cobaye. Donc, mon frère Kémy Seba, on va prendre le Bénin comme cobaye pour faire l'expérience. Si ça marche, on va vous suivre. Si ça ne marche pas aussi, vous pouvez revenir gentiment, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, là, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens pour partager un bon garba avec tes frères ivoiriens. Si tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens pour partager un bon poulet braisé avec tes frères ivoiriens. Si tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens pour partager un bon poisson braisé avec un ticket ou la loco avec tes frères ivoiriens. Mais révolution, ça là, il faut garder ça au Bénin pour l'instant. Nous là, on sort de 10 années de crise politique. Crise politique. 10 années de guerre. Kémy Seba, 10 années de guerre. Et guerre, non, pas là. On a eu guerre militaire, guerre politique, guerre civile. La Côte d'Ivoire, là, on ne s'est pas encore réconcilié. On cherche les morceaux. Comment on va réussir la réconciliation? Voilà notre priorité aujourd'hui. Comment on va réussir la réconciliation entre les enfants du Nord et les enfants de l'Ouest et les enfants du Sud? On prie. Ceux qui prient, prient. Nous autres, là, on appelle nos ancêtres, on dit aidez-nous. Aidez-nous à réussir la réconciliation entre les enfants d'une même nation. Kémy Seba, voilà notre priorité. Donc si tu veux nous aider là, c'est la réconciliation qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est la réconciliation de tous les Ivoiriens qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce n'est pas révolution. Révolution là, ça bousille les familles. Kémy Seba, je suis de Diokwe. Révolution, guerre là, ça bousillait Diokwe. Aujourd'hui, on est le 28. J'ai une pensée pour Diokwe. Il y a eu des massacres chez moi. Des révolutions bêtes, avec les slogans bêtes. On massacrait des familles, des frères et sœurs, des gens qui vivaient ensemble, des gens qui mangeaient ensemble. Ils se sont détestés. En une fraction de seconde, ils se sont tailladés, ils se sont entretués. Donc aujourd'hui, nous on ne fait plus ça. On veut se réconcilier. Si tu veux nous aider, mon frère, si tu aimes vraiment l'Afrique, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, il faut nous aider à nous réconcilier. C'est notre priorité aujourd'hui. Révolution n'est plus notre priorité. On ne veut plus de révolution. Et puis on ne sait pas pourquoi on va s'entretuer pour un fauteuil présidentiel. Puisque ça ce n'est pas bénéfice à tout le monde. On va faire quoi avec ça? On ne veut plus. Nous on sensibilise les jeunes pour ne plus mourir pour des personnages politiques. Donc, Nabeyo, Ateao, ya, ta révolution là, ce n'a qu'à rester à Cotonou. Ce n'a qu'à rester au port de Cotonou. Et en plus là, la Côte d'Ivoire là, notre pays n'a pas servi de port pour exporter les esclaves en Europe. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire. Esclavage là, ça a commencé à Cotonou puis au Sénégal. Donc comme tu pleures tes ancêtres là, moi-même là, je pleure aussi les miens. Ils ont pleuré à Cotonou. Leur sang a coulé, on les a transportés, on les a mis dans la cage, on a mis dans le bateau, Sénégal, direction l'Occident. Donc si tu veux pleurer les ancêtres là, il faut nous appeler à Cotonou, on va les pleurer ensemble là-bas. Parce que c'est là-bas tout a commencé. Il ne faut pas venir nous fatiguer en Côte d'Ivoire. On a trop de problèmes comme ça à résoudre. On a trop de tensions. Chaque fois que les élections vont commencer, tu arrives à être en CFA. Bon, sur le continent, toi tu vis avec quoi? Tu vis avec le cori. Ou toi tu manges cola et petit cola. Tu vis avec quoi sur le continent? CFA. Vraiment, il faut pardon. 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 La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité, de réconciliation, d'une paix durable. Si tu peux nous aider à nous réconcilier, sois le bienvenu en Côte d'Ivoire. Si tu veux nous aider, c'est une question de volonté. Vouloir. Si tu veux nous aider à nous réconcilier, à ressouder ce pays-là, Kémy Seba, tu es le bienvenu chez nous en Côte d'Ivoire. Mais à faire des révolutions là, vraiment, mon vrai, il faut garder ça à Cotonou un peu. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Les révolutionnaires là, on ne veut plus.
Quand tu as vu ta maison brûler, tu ne veux plus que ta maison brûle 2 fois. On a vu la Côte d'Ivoire brûler. On a sorti la Côte d'Ivoire des cendres. Il ne faut pas nous replonger dans le feu. Pardon. Pour l'amour de l'Afrique, pour l'amour du sang noir, comme tu aimes tant le noir là, pardon. Il ne faut pas venir brûler notre pays. Il ne faut pas venir souffler sur les braises. Parce que nous sommes encore sur les braises. On essaie d'éteindre les braises. La Côte d'Ivoire est encore sur les braises. Nous sommes encore sur les braises. Il ne faut pas venir souffler dessus. Pardon. Pardon. Mes amis, c'est mon message à mon frère Kémy Séba. C'est le message que je voulais adresser à mon frère Kémy Séba. Et je voulais interpeller les personnages politiques de Côte d'Ivoire. C'est à vous que je m'adresse. Vous, les personnages politiques de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Votre projet de société pour 2020, c'est Kémy Séba qui va venir foutre le bordel en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est votre projet de société. C'est Kémy Séba qui va venir foutre le bordel qui est votre projet de société. C'est Kémy Séba qui va venir enflammer la jeunesse. C'est ça qui est votre projet de société. Mais comme Blaise Boudelou est en prison surveillée en Hollande, vous avez trouvé quelqu'un qui va faire les mêmes discours marxistes comme lui pour venir mettre le feu au pays. C'est ça votre idée géniale, générationnelle. C'est ça là qu'elle a. Votre idée géniale. Comme des fous. Votre idée là, c'est ça qu'elle a. Mettre le feu au pays. Plus le pays est déstabilisé, c'est très bien. Vous allez venir, nous, au pouvoir d'être assis, et puis vous restez 60 ans. C'est ça qui est votre projet. L'idée géniale que vous avez là, le rêve dont vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens là, c'est Kémy Séba qui va venir mettre le feu au pays. C'est ça qui est votre rêve. Au baron de Yopougon là, qui a organisé la manifestation là-bas. Ça, c'est aux autorités ivoiriennes de nous définir, de nous expliquer dans les jours à venir comment Kémy Séba est rentré en Côte d'Ivoire et qui a autorisé la manifestation qui devait avoir lieu au baron.